Bonjour à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sucre. Aujourd'hui, on va parler de comment se libérer de l'addiction au sucre et je vais vous donner 13 étapes simples pour y arriver. À la fin, on abordera aussi le miel, le sirop d'érable et les édulcorants artificiels. Premièrement, comprendre ce qu'est vraiment le sucre. Le sucre est une substance extraite de plantes comme la canne à sucre ou la betterave sucrière, puis raffinée pour devenir cette poudre blanche cristalline que tout le monde connaît. Et ce n'est pas si différent de la farine. On broie et on raffine les céréales pour obtenir une autre poudre blanche et leurs effets sur le sang, l'hormone, l'insuline et le cerveau sont quasiment les mêmes. Dans cette vidéo, quand je parle de sucre, j'inclus aussi ces farines raffinées. Deuxièmement, pourquoi le sucre est-il si addictif? Parce qu'il provoque une libération massive et artificielle de dopamine dans le cerveau, la dopamine étant le neurotransmetteur clé dans toutes les addictions. Des études ont montré que le sucre peut être similaire aux drogues comme la cocaïne et parfois être encore plus addictif. La chimie du cerveau d'une personne dépendante à la drogue et celle d'une personne accro au sucre sont très similaires. Troisièmement, identifier ce que l'on compense avec le sucre. Manger du sucre, ce n'est presque jamais pour le goût uniquement. La plupart du temps, c'est une stratégie pour compenser quelque chose. Une émotion, un manque, un inconfort. La première étape consiste donc à se demander « Qu'est-ce que je compense avec le sucre ?» Exercice concret, pendant une semaine, à chaque fois que vous ressentez une envie de sucre, notez l'émotion que vous ressentez. Stress, ennui, fatigue, solitude. Notez la sensation physique et gargouillis dans le ventre, tension, baisse d'énergie. Écrivez ça immédiatement pour garder la trace. Cela vous donnera une carte précise de ce qui déclenche vos envies et parfois même où dans le corps ça se manifeste. Quatrièmement, conscientiser la consommation. Pour devenir inconsciemment compétent, comme quand on conduit sans réfléchir, il faut d'abord être consciemment compétent. Ça veut dire remarquer en temps réel que vous mangez du sucre. Dire intérieurement « je mange du sucre pour cette raison-là ». Même si vous continuez à le manger, le fait de le remarquer crée déjà un recul. En général, dans l'addiction, on consomme sans y penser. On ouvre un paquet et il est vide avant même qu'on ait réfléchi. La conscientisation casse ce pilotage automatique. Cinquièmement, listez ses plats et desserts préférés. En parallèle, faites une liste de tous vos plats et desserts préférés. Pas pour vous tenter, mais pour mieux connaître vos déclencheurs alimentaires, trouver plus facilement des alternatives ou des versions plus saines. Notez tout, sans vous censurer, des petits gâteaux aux plats familiaux, c'est une base utile pour travailler sur votre alimentation sans frustration. Sixièmement, réalisez ce qui se passe dans votre corps. Beaucoup de gens prennent conscience de la nocivité du sucre. Elles arrêtent les sodas ou les barres chocolatées, mais remplacent ça par du pain et des pâtes. Problème, pour le cerveau, c'est la même chose. Il continue à recevoir sa dose de dopamine, avec les mêmes effets négatifs. Si vous voulez vraiment arrêter, vous devez comprendre comment votre cerveau recherche ces sucres sous toutes leurs formes. Septièmement, comprendre votre niveau d'addiction. Tout le monde qui boit de l'alcool ne devient pas alcoolique. De la même façon, tout le monde qui mange un dessert ne devient pas accro au sucre. Nous avons tous une chimie cérébrale différente. Si rien que l'idée d'arrêter le sucre vous semble insupportable, c'est le même ressenti qu'un addict face à sa drogue. La plupart des gens n'ont qu'une dépendance légère et les étapes qui suivent suffiront pour eux. Huitièmement, passer par une phase de détox. Il faut un temps sans sucre du tout pour couper les pics de dopamine et rompre l'addiction. Pendant cette période, attendez-vous à des maux de tête, des variations hormonales, de la fatigue. La détox peut durer entre 3 et 21 jours. Mais après, vous vous sentirez beaucoup plus en forme et plus heureux. Neuvièmement, devenir un pro des étiquettes. Le sucre se cache partout, yaourt, sauce pour pâtes, barres protéinées. Apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles comme un ninja et traquez les sucres ajoutés. Le meilleur vise le rayon fruits et légumes, il n'y a pas d'étiquette. Dixièmement, stabilisez votre glycémie. Pendant la détox, mangez des repas équilibrés pour éviter les chutes de sucre dans le sang. Protéines, fibres, bonne graisse. Exemple, omelette aux œufs entiers avec des légumes, salade de bons légumes frais à l'huile d'olive, où vous avez une multitude de choix en légumes. Vous pouvez intégrer du quinoa et des haricots rouges à votre alimentation pour les protéines. Onzièmement, soignez votre intestin. Une étude suisse a montré que les personnes qui ont envie de chocolat tous les jours n'ont pas la même flore intestinale que celles qui y sont indifférentes. Prenez soin de votre microbiote, mangez équilibré, évitez sucre et aliments transformés et consommez des probiotiques naturels de qualité comme les légumes fermentés. Douzièmement, attention aux autres sources de sucre. Miel, sirop d'érable, même s'ils ont quelques bienfaits, si vous êtes en train de vous sevrer du sucre, supprimez-les temporairement. En revanche, les fruits entiers comme les pommes, baies ou oranges ne posent pas de problème. Ils contiennent fibres, eau, vitamines et minéraux. Et 13e, et les édulcorants artificiels. La majorité des études montrent qu'ils sont sûrs et qu'ils peuvent aider à réduire la faim et les calories consommées. Mais ils sont associés à d'autres craintes, plus d'envie, voire même risque de cancer par quelques études récentes.
Je ne suis pas pour les édulcorants, c'est comme manger du carton, c'est des calories vides. Temporairement et en petite dose, c'est ok, mais pas 8 cuillères de stevia dans un thé. En conclusion, si tu veux te libérer du sucre, ne compte pas juste sur la motivation, construis un vrai plan. Identifie tes déclencheurs, passe ta phase de détox, apprends à lire les étiquettes comme un pro et alimente ton corps avec des vrais nutriments. Chaque jour où tu reprends le contrôle, tu gagnes en énergie, en clarté mentale et en liberté. Alors si tu veux aller plus loin et découvrir d'autres stratégies pour booster ta santé et ton mental, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo, sans sucre.